Beshem Hashem Naraseh Venatzliach, notre parashat Hukat, Tafshin P, Bet. On est le Bet Tammuz. Ce soir, la Iloula de qui? Ce soir, la Iloula de qui? Alors? C'est pas normal. Personne ne sait c'est la Iloula de qui ce soir? Le 3 Tammuz. C'est la Iloula de qui? Du Rabbi de Lubavitch. C'est la Iloula du Rabbi de Lubavitch ce soir, Sony. À part les 24 ans. C'est la Iloula de Rabbi de Lubavitch. Sruto Yagen Alenu. Ce soir, Gimel Tammuz. Donc c'est une ma'ala, bien sûr, d'allumer une bougie, Monsieur Waknin, parce que tu sais que le Rabbi de Lubavitch, il s'occupe de tout. Et ce qui s'occupait dans le ciel, Hachem, il lui donne l'occasion de s'occuper, ce qui s'occupait Mechila sur terre, il donne l'occasion de s'occuper dans le ciel. Ça veut dire un tzaddik que toute sa vie, il s'occupe du peuple, il ne s'arrête pas de s'occuper du peuple, il continue à s'occuper du peuple. Mal et Mata, de même qu'en bas, Omed ou Meshamesh, il sert le peuple, et bien les Maal Hachem, il lui dit, tu seras aussi Omed ou Meshamesh. Rien qu'une petite histoire à raconter demain, le jour de la Iloula ou ce soir, parce qu'il faut parler du tzaddik, le jour de la Iloula du tzaddik, on ne peut même pas parler du Zikouya Rabim, du Rabbi de Lubavitch. C'est impressionnant. Ce qu'il a fait, il y aurait eu un monde sans le Rabbi et un monde avec le Rabbi de Lubavitch. C'est Pshuto Kemashmao, Rabotai, il a changé le monde. Pshuto Kemashmao, il a changé le monde. Mamash, c'est incroyable. C'est incroyable de te dire ce qu'il a fait dans le monde, le Rabbi de Lubavitch. On ne peut même pas s'imaginer. Tu peux parler jusqu'à demain, ça ne suffira pas. Mais un jour, ils lui ont demandé, le Rabbi de Lubavitch, il recevait les gens. Il les recevait debout. Et il recevait une personne, il donnait $1, 2, 3, 4, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes passaient devant le Rabbi pour recevoir une bracha. Et un jour, quelqu'un lui a demandé, il lui a dit, Rabbi, est-ce que tu n'es pas fatigué? Tu ne veux pas recevoir les gens assis? Qu'est-ce qu'il a répondu, le Rabbi de Lubavitch? Il a dit, quand on compte des pierres précieuses, on ne se fatigue pas. Chez Sofri Margaliot, quand on compte des pierres précieuses, on ne se fatigue pas. Pour le Rabbi de Lubavitch, et ça, Rabotai, c'est une merveille. La Torah qu'il avait, c'est énorme. Le Zikouya Rabim qu'il avait, c'est énorme. Mais l'amour du juif qu'il avait allait au-dessus de tout. Il avait l'amour du Ham Israël comme personne. Il aimait chaque juif comme une pierre précieuse. Quand tu comptes des pierres précieuses, tu ne te fatigues pas. Voilà ce qu'il nous a appris. Et des fois, nous, parents, on se fatigue même avec les enfants, tu t'imagines? Même avec les enfants, on est fatigué. Ou même des choses simples, on est fatigué. Lui, il ne s'est pas occupé que de sa propre famille. Il s'est occupé de sa famille qui était tout le Ham Israël. Il a envoyé des shlichim dans tout le monde. Rien que les Akot étaient Ham Israël. Alors, on va rentrer à Rabotai dans Parashat Hukat. Le premier sujet de Hukat, c'est quoi? C'est la para. La para quoi? Comment elle s'appelle? Para Adouma. Ah, vous me suivez, j'espère. Il y a des gens qui écoutent. Para Adouma, excellent. C'est le premier sujet de notre paracha. On a eu 9 para Adouma. La 10e, elle va se dévoiler quand Mashiach Tzidkenu, il va arriver Be'ezrat Hashem. Deuxième sujet de la paracha, c'est le décès de Myriam. Sur quoi on va essayer Be'ezrat Hashem, Belin Eder de parler aujourd'hui. Et qu'il n'y a plus d'eau. Troisième sujet de la paracha, quand ils ont envoyé des envoyés chez le roi de Édom. Quatrième sujet, le décès de Aaron. Cinquième sujet, la guerre contre les Kénaani. Et sixième ou cinquième sujet, Mechila, les serpents qui sont venus attaquer le Ham Israël. Et quand Moshe Rabbeinu fait un serpent en cuivre sur un bâton, Assez lecha saraf, vesimoto al nes, veaya kol anashur vera oto bahai. Maintenant, je vais m'attarder, Bezrat Hashem Belineder Abotai, sur le décès de Myriam. Est-ce que quelqu'un y sait à quelle date est décédée Myriam à Tzadeket? À quelle date elle est partie, Myriam?
Quelqu'un connaît la date de décès de Myriam à Nevia? Elle n'est pas marquée dans la Torah, la date. Ah, c'est pour ça que tu es venu aujourd'hui, Michael. À quelle date Myriam est décédée? C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, Patrick, c'est ramené la date du décès de Myriam. Alors, quelle est la date du décès de Myriam? J'attends. Hein. Dans notre paracha, on a deux décès. Le décès de Aaron et le décès de Myriam. Aaron, on sait tous quelle date il est décédé. Le premier Av. Myriam, elle est décédée, notez-le s'il vous plaît, notez-le pour l'année prochaine. Elle est décédée le 10 Nissan. Elle est décédée, Myriam, le 10 Nissan. Combien il y avait de personnes à l'enterrement de Myriam? Combien de personnes l'ont enterrée? Tu sais combien il y avait de personnes dans l'enterrement de Myriam? J'ai peur de te dire. Combien il y avait de personnes dans l'enterrement de Myriam, Rabotaï? 4 personnes. 4 personnes ont enterré Myriam. Seul. Tout le peuple ne s'est pas associé au décès de Myriam. Qui a pleuré Myriam? Qui a pleuré Myriam? Personne. Personne n'a pleuré Myriam. Vous entendez une chose pareille? Personne n'a pleuré Myriam. Regardez, Rabotaï, je vous lis. Ouvrez tous le Chumash parce qu'on va voir des choses impressionnantes que je n'avais jamais. On l'a appris cette semaine, Baruch Hashem. C'est un shiur que Rav Rosenblum, il a fait Midrash. Il y a le coup de Shimoni, si ma mémoire est bonne. Vayavo, Béné Israël, ils sont venus, les Béné Israël. Kol Haïda, toute la Haïda Midbartzin. Bachod et Charishon, le premier mois. Vayeshev Ha'am Bekadesh. Vatamot Sham Myriam. Elle est décédée là-bas, Myriam. Vatikaver Sham, elle a été enterrée. Elle est décédée, elle a été enterrée. Il n'y a pas un verset Vaïfkou Ha'am. Ils n'ont pas pleuré. Personne n'a pleuré pour Myriam. Personne n'a pleuré pour Myriam. 4 personnes, mon cher Rabbeinu, il a dit, ils sont venus à l'enterrement. C'est Moshe qui a dit 4 personnes. Ils sont venus à l'enterrement de Myriam. Rabotaï, Atel Shomaim. Vous entendez une chose pareille? Vaïlo Hayam. Oui, Johanna, quoi? C'est qui les 4? Ah, je vais les dire. Razak, j'attendais que quelqu'un me demande la question. Velo Hayam Haïm Laïda. Et il n'avait pas d'eau. Tout de suite, quand Myriam est décédée, Yoni, on n'a plus d'eau. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Bien sûr, on sait tous que le puits de Myriam s'est arrêté. Mais autre chose, vous savez que quand quelqu'un décède, l'orali nouvel alechem, dans un endroit, toute l'eau qui se trouve à côté du mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait avec le jeter? D'où on l'apprend, ça, Sandra? Du passouk de la Torah. Elle est décédée, Myriam, et ils n'avaient plus d'eau. Mais ils en avaient de l'eau. Mais non, ils ont dû tout verser. Ils ont dû tout verser l'eau qui était à côté de Myriam. Et comme ils ont dû tout verser, donc ils se sont retrouvés quoi? Sans eau. Vaïkaalu al Moshe ve al Aaron. Et ils se sont rassemblés sur Moshe et Aaron. Et là, écoutez bien les versets. Vaïyarev ha'am, ils se sont battus le peuple. Aïe Moshe, vaïomeru les morts, et ils ont dit Velu gavanu. Oh là là, on aurait bien voulu mourir. Bigva achenu lifne Hashem, par la mort de nos frères devant Hashem. Velama avetem etke al Hashem el amidbar azeh la mutcham. Et pourquoi vous nous avez emmenés dans ce désert si c'est pour mourir? Anachnu vairenu, nous et nos troupeaux. Velama elitunu mi Mitzraim. Ça sert à quoi de nous faire monter d'Égypte? Alors les avis otanu el amakom ara azeh, pour nous emmener dans ce mauvais endroit. L'homme est comme Zera, c'est pas un endroit où il y a des plantations, où enav et gefen et des figues et des vignes. Vérimon, il n'y a ni figues, ni vignes, ni grenades, ni rien. Ou maïmaï léchiote, et même pas d'eau. Vayavo Moshe ve Aaron mi pene akal el petaho el moed. Vaïpelu al penehem. Ils sont tombés sur leur visage. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il leur a dit prenez le bâton. Jusqu'à là, c'est clair. Est-ce qu'on peut commencer le cours? Est-ce que Efchar Léatril, Baruch Hashem, on peut commencer le cours? Alors, si vous avez fait attention, le mot Vayarev,
Le mot Vayarev, Rabotai, c'est dispute. Ce mot dispute est enseigné la première fois dans Parashat Béchalah, dans la dispute sur l'eau. Et la deuxième fois qu'il y a écrit Vayarev, c'est ici dans l'eau. Et après, il y a écrit plusieurs fois. Pourquoi est-ce que le Vayarev est enseigné au sujet de l'eau? Si vous avez remarqué, l'eau a fait beaucoup de mahloket. Avec l'eau, avec les puits de Yitzhak. Quand ils avaient besoin d'eau, donc ils ont dit on n'a pas d'eau. Pourquoi est-ce que la dispute est liée avec l'eau? Qui peut me dire quel jour Hachem il a créé la dispute dans les 6 jours de la création du monde? C'est quel jour où Hachem a créé la dispute? Qui veut Le répondre? deuxième. Le deuxième jour. Ce deuxième jour, Hachem il a créé quoi? Patrick, qu'est-ce qu'il a fait le deuxième jour? Il a séparé entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Donc dans l'eau, il se cache quoi derrière? Il n'a pas dit cette offre. Oh, la mahloquette. Chaque fois que tu trouveras de l'eau, tu trouveras peut-être à côté de la dispute. Pourquoi? Parce que la première fois que Dieu a séparé l'eau, il a créé ce jour-là, Rabotai, la dispute. Donc on voit la dispute autour de l'eau. Vayareva ami Moshe. Le peuple est venu se battre avec Moshe. Magnifique. Maintenant, Moshe Rabbeinu a emmené quel cadeau? Quel cadeau il a emmené Moshe Rabbeinu au Ram Israël? Là. La manne. La manne. La manne. Aaron, il a emmené quel cadeau? Alors, Les nuées. Très bien. Myriam, elle a emmené quel cadeau? Le puits, l'eau. Le Et puits. puis, Myriam, elle est décédée et le puits, il est parti. Dès que Myriam, elle est décédée, le puits, il est parti. Il est revenu grâce à qui le puits? Grâce à Aaron et Moshe. Aaron, il est décédé. Qu'est-ce qui est parti? Qu'est-ce qui est parti? Le puits et les colonnes de nuée. Et c'est revenu grâce à qui? Grâce à Moshe. À la fin, Moshe Rabbeinu a porté les 3 cadeaux. Ça veut dire Moshe Rabbeinu Rabotai porté sur ses épaules la manne, le puits et les colonnes de nuée. Vous entendez ça? Si Moshe pouvait les porter depuis le début, le Hatam Sofer pose la question, pourquoi est-ce qu'il ne les a pas portés depuis le début? Pourquoi besoin de donner la manne à Moshe, BR à Myriam, les colonnes de nuée à Aaron, si Moshe il peut tout prendre? Réponse, Moshe ne pouvait pas tout prendre. Moshe pouvait continuer ce qu'ils ont commencé. Aaron, c'était le symbole de quoi? C'était le symbole de quoi, Aaron? Le shalom. Le shalom. Ufros alenu sukat shelomecha. Dans le shalom, il a mis les colonnes de nuée. Myriam, elle a attendu son frère Moshe, qui était jeté dans le berceau. Où elle a attendu? Devant le fleuve. Alors elle a emmené l'eau. Moshe, il a pu continuer ce que eux ils ont commencé. Si vous faites attention à une chose extraordinaire, c'est que pour la manne, il n'y a pas de fête. Pour le BR, il n'y a pas de fête. Et pour le colonne de nuée, on a Soukot. On a demandé la question hier, pourquoi est-ce que les colonnes de nuée ont mérité une fête? Car c'est la seule chose qui a emmené que du shalom. C'est la seule chose dans laquelle il n'y a pas eu de bagarre. Les lamedra, Rabouche, que s'il y a une chose sur laquelle on se dispute, il n'y aura pas de fête qui sortira de là. Car un hag ne peut pas sortir d'une chose dans laquelle il y a une mahloquette. Une fête ne peut pas sortir d'une chose dans laquelle il y a une dispute. C'est impossible. Ishtabar chez Molad. Rabotai, je rentre un peu plus. Et là, je vais vous demander de vous accrocher. Pourquoi est-ce que dès que Myriam elle est décédée, Hachem il leur a enlevé l'eau? Vous savez pourquoi? Parce que personne n'a pleuré Myriam. Comme personne n'a pleuré Myriam, Hachem il leur a dit, vous n'avez pas voulu pleurer cette sadéquette. Donc vous n'avez pas senti le manque. Maintenant, vous allez le sentir avec le puits. Là, il y a un chidouche, Atsum Varav. Regardez Rabotai, Lama Nistalku Amaim. Pourquoi est-ce que Myriam, son srout, n'a pas fait tenir l'eau? Les filles, Shelo Ispidoua, Karaouy, parce qu'ils ne l'ont pas fait d'oraison funèbre, Velo Bahou Alea, Ve'en Shum Bechia chez Muskeret Bapasouk.
Il n'y a aucun pleur qui est mentionné pour Myriam. Comment est-ce qu'il n'y a aucun pleur? Comment est-ce qu'une tzadékette comme ça, elle part et vous pleurez pas? Hachem, il leur dit, vous allez voir c'est quoi Myriam. Vous voulez voir c'est quoi Myriam? Vous allez voir ce qu'elle emmenait. Et en regardant ce qu'elle emmenait, vous allez voir qu'il n'y a plus d'eau. Alors là, vous allez pleurer. Si vous n'avez pas voulu pleurer pour Myriam, vous allez pleurer parce qu'il n'y a plus d'eau. Tishmeu Tov Rabotai, pour moi, c'est un des plus beaux moussards de la vie. Ben Adam lo yodea le'arich et ma sheyesh lo. Un homme ne sait pas valoriser ce qu'il a. Yoni Tishma Edze. On ne sait pas valoriser ce qu'on a. Quand est-ce qu'on valorise ce qu'on a? Quand est-ce qu'on valorise ce qu'on a? Quand il n'est plus là. Quand Quand il on n'est le plus perd, là. Ashrecha, quand il n'est plus là. Ils ne savaient pas valoriser Myriam. Quand est-ce qu'ils ont commencé à valoriser Myriam? Quand Myriam est partie. Quand est-ce qu'ils ont valorisé, Rabotaï, les colonnes de nuée? Dès que les colonnes de nuée y partent, qu'est-ce que je vous ai dit qui s'est passé après le décès d'Aaron? Ils sont venus les serpents. C'est quel serpent? C'est quel serpent ces serpents-là? C'est les serpents qui ne sont pas venus parce que les colonnes de nuée les protégeaient des serpents. Ah, il n'y a plus de colonnes de nuée, il y a les serpents. Pourquoi il y a les serpents? Pour t'apprendre ce que les colonnes de nuée te protégeaient. Tu ne sais pas valoriser ce que tu as. Alors on va l'enlever. Et là, tu vas voir, tu sais, l'importance de cette chose-là. Quelqu'un, il ne sait pas valoriser ses parents. Et quand il décède, il se met à pleurer. Et mes parents, c'était des tzadikim. Et regarde ce qu'ils m'ont laissé. Mais pourquoi tu ne les as pas valorisés quand ils étaient là? C'est pas une chorma. Maintenant de dire, Myriam, elle nous manque, Myriam, elle nous manque. Mais Vadaï, Myriam, elle nous manque, il n'y a pas d'eau. Mais Myriam, elle nous manque, il fallait le dire quand elle était là. Et c'est le koar du Yetzer Hara, que tout ce que tu as, tu crois que c'est à toi. C'est le koar du Yetzer Hara, Rabotaï, tout ce que j'ai, je crois que la santé, c'est moi. La parnassa, tout va bien. La famille, tout va bien. Le shlom bayit, c'est acquis. Tu dis que c'est acquis. Quand Hachem, il commence à un tout petit décalage, le monde, il commence à s'écrouler. Et là, j'ai dit, oh, il va voy, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, vous n'avez pas pleuré Myriam? Attends, je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle faisait Myriam. Il n'y a plus d'eau. Et là, les gens, ils pleurent. Mais pourquoi vous pleurez? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais tu aurais dû pleurer parce qu'il n'y avait pas Myriam. Merveilleux. Rabotaï, merveilleux. Quel ridouche, quel ridouche. C'est Hatsoum. C'est Hatsoum Varav Rabotaï. Combien de temps le BR il a tenu? Combien d'années on a eu ce puits magique là de Myriam? Ishtabach chez Molaad. C'est incroyable. Aujourd'hui, on ouvre le robinet Ben Porat Yosef, il y a de l'eau. Il y en a même à la maison Ishtabach chez moi qui ont un couleur d'eau, eau froide, eau chaude, eau tiède. Maintenant, tu peux même dire aux couleurs à quelle heure tu veux que l'eau elle chauffe. Bientôt, il va te faire le café tout seul. On ne sait pas c'est quoi, mais tu t'imagines, tu es dans le désert, tu as un couleur qui te donne de l'eau 24 heures sur 24. Combien d'années le couleur il a marché? Combien d'années, Rabotaï, le couleur il a marché dans le désert? Qui peut me dire? Vous êtes trop calme aujourd'hui. 40 ans. Pas. Non, Shlomo Beneta Sayakar. Combien d'années il y avait ce couleur magique? Puis de Myriam, Ishtabach Shemo Lahad. Combien d'années? Aïe, 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 aïe. Esther, où vous êtes? Philippe, Serge, je ne vais pas nommer tout le monde. Ramouche, combien d'années le BR de Myriam a donné de l'eau? Rabotaï, réveillez-vous. Hervé. Je pense 37 ans. Oh, 38. Oh, où tu as vu ça, Hervé? Je crois que je l'ai lu. Ashrecha, 38 ans, il a donné de l'eau. Dans les 38 ans, est-ce qu'il y a une chanson sur le BR? Aucune chanson. Écoutez ce Hidouche Rabotaï. Le miel à côté, il est amer. 38 ans de BR, il n'y a pas une chanson. Quand est-ce que le BR il part? Parachat Roukat. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de Parachat Roukat, Binyamin Ateya Tzadik? Az Yashir Israël et Ashira Azot Ali BR Enoula Opa. Il chante sur quoi?
ils chantent sur quoi? Sur le BR. Mais dis-moi, pourquoi tu chantes sur le BR? Ça fait 38 ans qu'il y a le BR. Non, mais 38 ans, je ne l'ai jamais senti. Maintenant qu'il n'est pas là, c'est la première fois qu'ils ont chanté pour le BR. Vous entendez une chose pareille? Ça fait 38 ans que le puits de Myriam, il donne de l'eau. Malheureusement, on n'a jamais chanté. Là, ils viennent de partir. Et là, comme ils viennent de partir, qu'est-ce qu'on fait, Aaron? Az Yashir Israël, ouvrez la paracha si vous voulez. Ouvrez la fin de la paracha de Hukat. Le Ham Israël, il chante sur le BR. Pourquoi tu chantes sur le BR? Parce que je ne l'ai plus. Et comme je ne l'ai plus, il me manque. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris une chose pareille? C'est clair ou c'est pas clair? Sur quoi ils ont chanté? Sur les colonnes de nuée. Pourquoi? Parce que Aaron, il est niftar. Quand Aaron, il est niftar, il n'y avait plus de colonnes de nuée. Ah, il n'y a plus, on se met à chanter. Psh, pélé. Comme si que quelqu'un, il est en bonne santé. Pendant 80 ans, il a une santé nickel. Il n'a jamais levé les yeux vers Hachem pour dire merci Hachem sur ma santé. D'un coup, il commence à être fatigué. Ah, merci Hachem, les 80 ans de santé. Hachem, il dit, mais Baba, tu aurais dû dire merci quand tu allais bien. C'est pas maintenant le merci. C'est pas le merci que je veux. Je voulais le merci avant. Il a fait. Baruch Hashem, Rabotai, on commence le shiur. Maintenant, si vous avez fait attention, dans ce Perek Kafalef, on surnomme les Bnei Israël, Vayavo Bnei Israël Kol Ha'eda Midbartzim, Bachodesh Harishon. Après, il écrit Vayeshev Ha'am Bekadesh. Donc, on parle des Bnei Israël et on parle du peuple. Après, on dit Vatamot Vatikaver. Elle est morte et elle a été enterrée. Et après, Vayarev Ha'am, le peuple s'est disputé avec Moshe. Je veux savoir, c'est qui les bagarreurs? C'est qui sont venus dire à Moshe, ah Moshe, on voulait mourir? C'est le peuple juif ou le Ham? Le Ham, C'est pas les Ham. Ah, alors Rabotai, je suis content que vous êtes là. Le Ham, d'habitude, quand c'est écrit Ham, c'est qui? Erev Rav. Erev Rav. Là, Mechila, Hervé Hatzadik, c'est écrit Vayavo ou Béné Israël. Et Vayeshev Ham. Incroyable. Qui a dit à Moshe, ah Moshe, on aurait voulu mourir? Attends, je ne comprends pas. C'est qui se plaint là? Les Bnei Israël ou le Ham? Si c'est le Ham, bon, c'est le Erev Rav. Comme c'est écrit, Vayara Ham, qui boshesh Moshe, la redet minahar. Le Ham, ils ont fait la faute du veau d'or. Ok. C'est le Ham aussi qui se plaint pour le puits de Myriam? Ou c'est tout le peuple qui se plaint pour le puits de Myriam? Qui peut me donner une réponse? Je pense que c'est tout le peuple. Toi, tu dis que c'est tout le peuple. Alors, si c'est tout le peuple, Mechila, pourquoi c'est écrit Aham et Bnei Israël? Parce C'est qu'ils un peu bizarre. ils ont été entraînés. Ah, tu dis l'un, il a entraîné l'autre. Il a fait. Combien il y avait de personnes à l'enterrement de Myriam? On a dit 4. Johanna Mimro, elle a demandé, elle a dit la question, elle a dit c'est qui ces 4? Alors, ces 4 Rabotai, El-Hazar, Itamar, Moshe, Aaron. Moshe et Aaron. Et c'est écrit Rabotai, Vayarevaam, Im Moshe. Ils sont venus chez Moshe et Aaron les attaquer. Et pourquoi tu nous as fait monter? Et pourquoi on est dans le désert? Et pourquoi on va mourir? Et on n'a rien. Retenez bien ce que je vous dis jusqu'à la fin. Je ne comprends pas. Aaron, il n'est pas Cohen. Comment il a enterré sa sœur? Comment est-ce qu'un Cohen, il enterre sa sœur? Je ne comprends pas. S'il n'y a personne d'autre, il peut le faire, n'est-ce pas? Non, il a le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mechila. Cohen Gadol, il n'a pas le droit. mitzvah, Cohen non? Gadol. Cohen Gadol, il n'a pas le Mechila. droit. Vela hoto abetula kerova elav. Ah oui, Asher Betula. lo hayeta leish Betula. la yitama. Le Cohen, il a le droit de s'impurifier pour sa sœur vierge. Mais sa Oui. sœur qui est mariée, il a le droit d'aller l'enterrer? Non. Mais dis-moi, il est où le mari de Myriam? C'est qui le mari de non? Myriam? Mais Mechila, c'est qui le mari de Myriam? C'est Pinchas, non? Non, comment il s'appelle le mari de Myriam? Et... Alors, As, le mari de Myriam, c'est Caleb Ben Yefouné. Caleb Ben Yefouné. Aaron. Très bien. Alors Caleb, il est là. Et la preuve, elle est qu'ils avaient déjà Chour.
Rour, il était déjà décédé, donc ils avaient des enfants. Donc elle n'est pas Betula, Myriam. Pourquoi tu vas l'enterrer? Qu'est-ce que Aaron, il est parti pour l'enterrer? Quel couchia. Chez la Tova. Il n'est pas venu à l'enterrement aussi. Chez la Ethan? Tova. Quoi, Ethan? Pourquoi Caleb n'est pas venu à l'enterrement? Et pourquoi Caleb n'est pas venu à l'enterrement? Son mari s'occupe de sa femme, non? Mais Caleb, il était avec Korach, il était mort déjà. Non. Non, c'est pas Narshon Ben Aminadav, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas Caleb. Attention de ces marques, tu as pris le repas de midi ou pas encore? Ah, Il m'étonne parce que c'est une bombe. oui, mais il est en train de conduire, il est pas concentré. Alors attends, c'est pas Caleb, c'est Narshon Ben Aminadav. Comment Aaron il s'impurifie? C'est une bonne question ou pas? C'est Sheila ou lo Sheila? C'est une Kusha Hatsuma. Je répète, Rabotai, c'est le centre du chiour d'aujourd'hui. J'ai appris ça, Bémet, hier, Ishtabar chez Molaad à 1h du matin. Je remercie Hachem. C'est extraordinaire, extraordinaire. Ishtabar chez Molaad. Merci Hachem de m'avoir fait appris cette Torah. Qu'est-ce qu'elle est délicieuse. C'est un kiff. Il vient, hein, il dit, mais attends, Myriam הייתה נשואה לכלב, איך השתתפו בקבורתה? Oh là 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 là, je continue, les hâte. On a dit que toute l'eau qui est autour d'un mort, il faut la jeter. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, ne le dites à personne. C'est des choses cachées. Mais il ramène les Mefarshim que l'ange de la mort, il lave ses couteaux dans l'eau qui se trouve à côté du mort. Et c'est écrit qu'un jour, un homme, il a bu de l'eau qui n'était à côté d'un mort, et nous quelques heures après, il est niftar. Tellement que c'est chamour. Ve'are Rabotai, vous voulez la réponse? Myriam, comment elle est morte, Myriam? Comment est-ce qu'elle est décédée? Avec un ange de la mort? C'est quoi la mort de Myriam? Qui sait comment elle est décédée, Myriam? Alors, Myriam, mais t'as comment? Je ne crois pas que personne me répond. Myriam, comment elle est décédée? C'est Hachem qui est venu la chercher, non? Comment ça s'appelle cette mort? Comment elle s'appelle la mort de Myriam, de Aaron et de Moshe? C'est pas Neshika. Ah, vous êtes là, Baruch Hashem. C'est un baiser de Dieu. Écoutez bien le Hidouche. Un mort qui est mort par le baiser de Dieu, un Kohen, il peut s'impurifier pour ce mort. Quel Hidouche. Quelle merveille, quelle merveille. C'est pas un mort. C'est arrivé quand? Que Par Moshe Rabbeinu et Myriam. Aaron, Myriam, c'est tout, monsieur. D'où tu apprends ça? Où c'est marqué? C'est un mort. Eh, mon ami, je ne peux pas tout te dire, Hervé, aujourd'hui. C'est trop de cadeaux. Ça fait trop de cadeaux. Non, déjà, parce que si tu veux le rapporter, on va lui poser des questions. Ça fait trop de cadeaux. Incroyable. Rabotai, Myriam, attention, c'est dans la halakha, hein, c'est pas bon. C'est pas d'actualité parce que, comme il dit Aaron, personne ne meurt maintenant Benchika, bien qu'il y a des morts plus faciles comme des morts dans le sommeil. Je ne rentre pas dans ça, mais ce n'est pas Neshika. Neshika, c'est Hachem qui embrasse la Neshama. Tout le problème de boire l'eau qui se trouve autour d'un mort, ou tout le problème de s'impurifier à un mort, c'est un mort à Botaï qui meurt par l'ange de la mort. Aval Myriam, elle n'est pas décédée par l'ange de la mort. Myriam, elle est morte Beneshika. Une personne qui meurt Beneshika, un Kohen, il peut s'impurifier. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas eu de malachamavet. On peut boire de l'eau qui était à côté. C'est pélote. Maintenant, je continue pour rentrer un peu plus. Et alors, pourquoi il n'y avait plus d'eau alors? Ah, pourquoi il n'y avait plus d'eau? Parce que le BR, il s'est arrêté parce qu'ils n'ont pas pleuré. D'accord. D'accord? Attention. Parce qu'ils n'ont pas pleuré. Maintenant, comme vous savez tous, Rabotaï, tous les Tisha B'Av. Excuse-moi, Rabbi Meir. Oui, mon ami Shlomo. Bêta. Même Quand deux. tu dis le Malachamavet, il lave ses couteaux dans l'eau qui est à côté. Ouais.
Ça veut dire quoi? Il a ses couteaux. Il a des Je- couteaux. c'est pour ça que je t'ai dit, je comprends pas. C'est comme ça que c'est écrit. Je traduis. Mais c'est profond, c'est de la profondeur, tu vois. C'est des sodotes. Un jour, Bezrat Hashem, Hashem nous donnera le srout de comprendre un peu des secrets. Mais pour l'instant, on traduit ce qui est écrit. Il a fait. On sait tous qu'à Tisha B'Av, il mourait, une partie du peuple juif rentrait dans la tombe. Et le matin, il ne se levait pas. Vous savez ça ou pas? Oui. Tous les Tisha B'Av. Combien de personnes comme ça, tous les Tisha B'Av? 12 000, je crois. 15 000. 15 000 dans 19 Massarot. C'est à l'époque de la sortie d'Égypte, ça? C'est après Tisha B'Av. 28 500. Si ma mémoire est bonne, c'est ça le calcul. Bon, il y a un grand calcul parce que la dernière année, ils ne sont pas morts, etc. C'est écrit Vayavo, Béné Israël, Kola Aïda. Là, ils sont arrivés juste avant le décès de Myriam. C'est écrit Aïda Shlema. Ça veut dire quoi, Aïda Shlema? On était entiers. Pourquoi on était entiers? Parce que tous les morts du désert sont déjà morts. Et là, il restait vraiment l'Aïda. L'Aïda, c'est quoi l'Aïda? Les Juifs qui sont restés en vie après tous ces Tisha B'Av. Il a fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour à Botaï. Ils sont revenus à Kadesh. Alors que Kadesh, il avait déjà passé. Donc le Erev Rav, ils se sont levés. Ils ont dit, attends. Tu veux pas nous faire rentrer en Israël? Tu veux pas nous faire rentrer en Israël? Alors pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pourquoi c'est le Erev Rav qui a pleuré? Qu'est-ce qui faisait les colonnes de nuée? C'était une climatisation. Je ne sais pas si vous savez que les colonnes de nuée enlevaient le soleil, la pluie, la neige. Il faisait super bon. C'est qui les seuls qui n'étaient pas sous les colonnes de nuée? C'est qui ceux qui n'avaient pas les colonnes de nuée? Le Erev Rav. Le Erev Rav. Le Erev Rav, il vient chez Moshe et Moshe, il se met à se disputer. Vaya Revaam. Il dit, attendez, vous avez les colonnes de nuée. Vous avez moins chaud. Mais nous, on a le soleil sur la tête. On a besoin de plus d'eau. On va mourir. Donc, c'est qui s'est plaint pour l'eau? C'est le Erev Rav qui s'est plaint pour l'eau. Vaya Revaam Moshe. Le Erev Rav, il s'est battu avec Moshe. Ils ont dit, mais je ne comprends pas. Tu nous fais sortir d'Égypte. On veut rentrer en Israël. Là, tu es en train de nous faire des tours dans le désert. Ça veut dire que tu ne veux pas nous faire rentrer en Israël. Alors, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Qui a dit pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Le Erev Rav. On était mieux en Égypte. Et en plus, vous êtes protégés des colonnes de nuée. Nous, on n'est pas protégés des colonnes de nuée. Donc, on a besoin de plus d'eau que vous. Donc, c'est le Erev Rav qui vient se battre avec qui? Avec Moshe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Israël? Alors, c'est quoi ce qu'ils veulent les Bnei Israël ici? Pourquoi il y a écrit Bnei Israël? Alors, Tishmeu Tov, ce Hidou, je l'ai appris hier soir aussi, je ne savais pas. Dans ce décès de Myriam, il y a eu deux groupes. Les Bnei Israël, ils avaient une question sur Moshe et Aaron. Et le Erev Rav, ils avaient des plaintes. Le Erev Rav, ils sont venus, ils ont dit, ah, on aurait voulu mourir par la mort de nos frères. On aurait voulu rester en Égypte. On ne voulait pas venir. Ici, c'est pourri. Il n'y a pas de Zéra, il n'y a pas de Maïm, il n'y a rien du tout. Des plaintes, c'est le Erev Rav. On s'en fout. De toute façon, ils ont fait que ça. Mais les Bnei Israël, vous savez ce qu'ils ont demandé? Écoutez ce chidouche, jamais entendu une chose pareille. Ils ont dit, mais pourquoi vous avez enterré Myriam? Pourquoi vous l'avez enterré? Pourquoi vous l'avez enterré? Quel tombeau ils avaient avec eux, le peuple juif? Rabotaï, quel tombeau ils avaient avec eux, le Ham Israël, qu'ils ont monté en Israël? Les ossements de Yosef. Vous aurez dû mettre les tombeaux de Yosef, à côté le tombeau de Myriam, et on l'emmène. Et on la garde. Tu vas me dire, ça fait quoi? Vous savez quand est-ce que l'eau, elle s'est arrêtée? Vous savez quand est-ce que l'eau, elle est arrêtée? Est-ce que vous savez quand est-ce que l'eau, elle s'est arrêtée? Quand ils ont enterré Myriam. Donc ils ont dit le Ham Israël, ils se sont attaqués à Moshe et à Aaron. Pourquoi? Parce que c'est Moshe et Aaron les seuls qui ont enterré Myriam.
Ils ont dit, nous, on ne veut pas enterrer Myriam. On veut prendre son corps avec nous dans le désert. Pourquoi? Parce que tant qu'elle est avec nous, même si elle n'est pas enterrée, eh ben, on va avoir le srout du puits de Myriam. Lama vatamot sham vatika versham. Mais pourquoi vous l'avez enterrée tout de suite? Vous l'aurez laissé avec nous. Son corps d'un tzaddik, elle ne pourrit pas. Tu l'aurais laissé. Non, il n'y a pas d'Avodazara. Il n'y a aucun problème de Avodazara. Et je vais te donner une preuve, Rabotai, c'est Amok. Comment il s'appelait le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai? Comment il s'appelait le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il y a des hasards. Rabbi El-Hazar. Rabbi El-Hazar, quand il est décédé, il a dit quoi à sa femme? Je ne sais pas si c'est celui qui connaît l'histoire juive. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme avant de partir, Rabbi El-Hazar? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mets-moi dans le grenier. Mets-moi dans le grenier. Ashrecha Etan. Il était dans le grenier pendant combien de temps? Pas moins de 18 ans, pas plus de 22 ans. Comme ça, la Gemara, elle dit. Les gens, ils venaient quoi? Monsieur Waknin, ils venaient en bas et ils disaient, Rabbi El-Hazar, lui, il me doit de l'argent, lui, il me doit ça, etc. J'ai un problème. Ils venaient se faire juger chez Rabbi El-Hazar et ils continuaient à répondre. Et les gens étaient persuadés qu'il était en vie, mais il restait chez lui. Alors qu'il était décédé, il y avait la sortie de la Neshama, tout était parti. Mais il continuait à être Dayan. Vous avez entendu ça? Rabbi El-Hazar, qui est enterré à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, continuait le Beddin, bien qu'il était parti de ce monde. Mais comment c'est possible? Quoi? Comment c'est possible qu'il répondait Bien sûr, je vais te dire comment c'est possible. Tu sais quand il s'est arrêté de répondre? Quand est-ce qu'il s'est arrêté de répondre? Quand quoi? Quand il est enterré. Quand ils l'ont enterré. Ça veut dire que le tzaddik, tant que tu l'enterres pas, son srout, il nous protège. Dès que tu l'enterres, il monte. Attention, hasve shalom, nous, de retarder l'enterrement. C'est grave. Mais ils ont dit, à Moshe et Aaron, lama kavar temota, pourquoi vous êtes partis enterrer Myriam? Vous l'aurez laissé avec nous, Ishtabar Shemolad, elle nous aurait donné encore le puits, tout le chemin. Et Mechila, ils étaient à combien de temps de l'entrée d'Israël? Du décès de Myriam à l'entrée d'Israël. À l'entrée d'Israël avec Yehoshua Binu, il y a combien de temps? Il y a combien de temps de l'entrée en Eretz Israël du décès de Myriam à l'entrée d'Israël? Pas beaucoup. 2 ans. Un an, jour pour jour. Quand est-ce que Myriam elle est décédée? On verra c'est qui a étudié, qui a écouté le début du cours. Quand est-ce que Myriam elle est décédée? Le 10 Nissan. Quand est-ce qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, mon cher ami Marco? Le premier. Le 10 Nissan. Non, le 10 Nissan, pardon. Le 10 Nissan de l'année d'après, ils sont rentrés en Eretz Israël. Donc ils se disent, c'est pas Chaval. C'est pas Chaval. Tu nous l'aurais laissé un an. On aurait eu de l'eau. Donc le Erev Rav, il vient se plaindre. On veut de l'eau, on en a marre, on veut rentrer en Égypte. Par contre, le Ham Israël, ils sont venus se plaindre. Pas Chasve Shalom, on veut rentrer en Égypte. C'est pas le Ham Israël qui dit une chose pareille. C'est qui? Ça, c'est le Erev Rav. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le Ham Israël? Ils ont dit, on veut savoir pourquoi est-ce que vous l'avez enterré et pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas gardé à côté du kever de qui? De Yosef Hatzadik. On les aurait montés avec les tribus. Rabotaï, on les aurait montés avec les tribus. Et quand tu l'aurais monté avec les tribus, Shtabar Shemolahad, son srout nous aurait protégés dans le chemin. Est-ce qu'on peut avancer? Comment ils ont fait pour l'eau alors, Rabbi Meir? Eh bien, mon cher Rabbeinu, il a dû frapper le rocher. Ah oui, c'est là, oui. Il a dû frapper le rocher. Et c'est là où il est sorti de l'eau. Est-ce que c'est clair? On peut avancer ou pas? Oui. Il a fait. Aïe, 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 aïe. Je passe maintenant au décès de qui? De Aaron. Parce qu'on a 2 décès. On a le décès de Myriam et le décès de Aaron. Le Anané Kavod, Rabotai, il aplatissait le parterre. Et il n'y avait pas de montagne. C'est quoi les seules montagnes qui n'ont pas été aplaties par les Anané Kavod, par les colonnes de nuée? 3 montagnes. Il restait 3 montagnes qui n'ont pas été aplaties par les Anané Kavod, c'est lesquelles?
Je vous sens très calme. Quoi? Sinaï. Le Har Sinaï pour Matan Torah. Excellent. Nevo. Un par un, quoi? Le Har Or. Le Horahar. Très bien. Le Pourquoi Horahar. Hachem il a laissé le Horahar? Parce que Aaron, il est niftar là-haut. Très bien. Et le troisième, il a dit Michael Ayakar? Arnevo. Pour qui il a laissé Hachem? Moshe. Pour Moshe Rabbeinu. Ishtabach chez Molahad. À part ça, tout était aplati. Tout nickel. Ishtabach chez Molahad. Vaïsson Mikadesh. J'ouvre la paracha. Perek Raf. Pasouk. Ravbet. Accrochez-vous bien. Dernière partie du cours. Le décès de Aaron. Vaïsson Benikadesh. Vayavu Bene Israël Kol Haeda Horar. Vayomer Hashem El Moshe Vel Aaron Behorar. Al Gevul Eretz Edom les morts. Yasef à Aaron et l'Amav. Aaron, il va quitter ce monde. Kilo Yavo El Haaretz Asher Natati Livnei Israël. Car lui aussi ne viendra pas en Eretz Israël. Kach et Aaron ve et Elazar beno ve'al otam orar. Ve'afshet et Aaron. Enlève Aaron et Begadav. Ve'il bashtam, tu vas les mettre et Elazar beno ve'Aaron Yasef ou Metcha. Il a fait. On sait tous que Aaron il est monté. Moshe il est monté. Ils sont montés dans la montagne, ils sont rentrés dans une grotte, ils ont vu un lit, une bougie. Aaron, il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, on prépare ton décès, la sortie de la Neshama. Ok, magnifique. Il a dit, rentre, il est rentré. Il lui a dit, mets-toi sur le lit, il s'est mis sur le lit. Il lui a dit, tends tes mains, il a tendu ses mains. Il a dit, ferme ta bouche, il a fermé sa bouche. Et comme ça, ferme tes yeux, il a fermé ses yeux, et la Neshama, elle est sortie aussi Beneshika par une Neshika. Hachem, il a embrassé Ishtabach chez Molahad. Quand Moshe, il a vu, il a été mitavé. Il a envié la mort de Aaron. Et Hachem, il lui a dit, Altidag, tu vas mourir toi aussi, Kacher met Aaron achicha. Comme ce que Aaron, ton frère, est décédé. Maintenant, c'est écrit, Vaïrou kol ha'eda ki gava Aaron. Et là, ils ont tous vu que Aaron était décédé. Pshat apashut, le pshat simple, c'est quoi? C'est que le peuple a refusé de croire que Aaron était décédé. Pourquoi est-ce que le Ham Israël n'a pas accepté de croire que Aaron était parti de ce monde? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas cru? Non. Et alors? Mahabaria. Pourquoi Aaron spécialement? Pourquoi Rabotai, Aaron spécialement, ils ont dit non, on ne croit pas qu'il est parti? Parce que comme ils ont cru pour Moshe, que le Tzaré leur a montré, leur a fait croire qu'il était décédé. Non. Non. Rabotai, ils ont dit on ne te croit pas, Moshe. Comment tu ne crois pas? Il y a écrit que le Ham Israël, ils étaient en panique quand Aaron il est parti. Hâte qu'il y ait des cas qu'il y en a qui lapidaient. Que le Midrash, il dit ils sont devenus fous. Pourquoi? Parce qu'en Kavod, ils ne sont pas partis? Non, ils étaient partis. Donc, pourquoi ils ne croyaient pas? Pourquoi ils ne croyaient pas? Parce que Aaron, il a battu. Voilà, Aaron, il avait les ktorettes. Et il a arrêté l'ange de la mort, la paracha de la semaine dernière. Ils ont dit, comment c'est possible quelqu'un qui arrête l'ange de la mort? Comment c'est possible que quelqu'un qui arrête l'ange de la mort, l'ange de la mort, il peut l'avoir? On ne croit pas. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem. Hachem, il leur a montré le lit de Aaron dans le ciel. Le lit de Aaron passé. Et c'est ça, Vaïr ou kol ha'eda. Ils ont vu toute la Haïda qui gava Aaron. Ils lui ont montré les malachés acharet, laem mita, mutal bemita, raou veheminu. Qui a pleuré pour Aaron? Kol Bet Israël. Incroyable, pas Bet Israël. Moshe Rabbeinu, c'est le Ham Israël qui a pleuré. Aaron, c'est les hommes et les femmes. Lama, parce que Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Le Shlom Bayit. Il faisait le Shlom Bayit. Donc même les femmes ont pleuré à Aaron. Magnifique. Maintenant, le drash, il est comme ça. Altikre vaïrou et là vaïreu ou vaïraou. Il y a écrit que quand Aaron il est niftar, le Hanané Kavod il est parti. Et le Ham Israël se retrouvait tout dévoilé. Vaïraou kol ha'eda. Toute la Haïda s'est découvert. Pourquoi c'est découvert? Parce que Aaron est niftar. Et comme Aaron est niftar, on s'est retrouvé nu. Nu de quoi? Nu de Hanané Kavod. Et pas que ça, on a commencé à avoir peur. De quoi on a eu peur?
des serpents, des scorpions. Et le passouk d'après, le Kénaani, il est venu, il a attaqué le Ham Israël. Là-bas, tu attaques maintenant le Ham Israël. Ça y est, il n'y a plus les Hanan et Kavod. Il n'y a plus les Hanan et Kavod. Maintenant, je vais finir avec ça, Rabotaï, le Ham Israël, il passe. Dans Nahalé Arnon. Des goïms, ils viennent, ils se cachent dans. Il y avait 2 montagnes. Écoutez bien, 2 montagnes. Rachi raconte, le Midrash il raconte, l'Akbar elle raconte. Une montagne avec des trous et une montagne avec des pics. Les Émoriim, ils se sont cachés dans la montagne avec des trous dans les grottes. Et ils ont dit que dès que le Ham Israël il va sortir, on va les lapider avec des pierres et avec tout ce qu'on peut les tuer. Akadosh Baruch Hu, il a fait un S. Il a collé les 2 montagnes et les pics qui sont rentrés dans les trous et des milliers d'ennemis du Ham Israël se sont fait écraser et leur sang a coulé par derrière. Qui a vu ce miracle? C'est qui les seules 2 personnes qui ont vu ce miracle? On n'en parle même pas, ce miracle. Alors que l'Akbara, elle dit, celui qui passe dans cet endroit, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bamakom hazeh. Masechet brachot. Qui sont les 2 seules personnes qui ont vu ce miracle? Rabotai, qui sont les 2 seules personnes qui ont vu ce miracle? Kalev ben Yefoune et Yoshua. Lo Yedidi. Mi ashte anashim hayichidim. Qu'ils ont vu ce miracle, des rivières de sang couler. Il y a un silence incroyable. C'est pas normal, c'est un pasouk dans la paracha. Et et Ev. Et Vahev. Vous savez c'est qui Et Vahev? Az Yashir Israël et Ashira Azot. On dit Et Vahev Besoufa. Ve'et Anehalim Arnon. C'est qui Et Vahev? C'est 2 lépreux qui étaient à la fin du Mahané. Ils ne pouvaient pas être avec tout le monde. Et eux, ils étaient tout en arrière et ils voient une tonne de sang sortir de la montagne. Et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'ennemis dans la montagne. Et c'est eux qui ont réveillé tout le peuple à chanter. Rabotaï, la fin de la paracha se termine par un chant pour nous apprendre que quand on nous a privés de quelque chose, on s'est mis à chanter. Il y a Yiratson que chacun d'entre nous valorise les cadeaux qu'Hachem nous fait et qu'on n'ait pas besoin que Hachem nous les enlève pour qu'on se mette à chanter. Comme c'est écrit Kol Neshama te Alléluia, Alléluia. Al Kol Neshima ou Neshima, sur chaque souffle, on va remercier Hachem. Qu'on n'ait pas besoin d'avoir un problème de respiration pour dire merci Hachem sur le souffle. Ce qu'on a, qu'on dise merci Hachem. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach.